3 mots, pas un de plus pour attiser les braises de la contestation. En cause, la loi d'orientation de la mobilité dite LOM. Une loi qui prévoit de nouvelles sources de financement des routes françaises, avec en première ligne le passage au payant de l'autoroute A20. La loi LOM, Elisabeth Borne veut mettre en place, c'est-à-dire qu'avec des péages, ce qui va induire sur nos statuts, on ne sait pas notre devenir. Est-ce qu'on va retourner au privé, est-ce qu'on va rester au service public? Et on défend notre service public quand même. Et on veut que les routes restent gratuites, reviennent dans le giron de l'État. Pour les syndicats, c'est donc un début de privatisation et un réel danger sur l'emploi et les statuts d'agents de la DIRCO. Pour les usagers, le problème est plus simple, ils touchent directement le portefeuille. Encore un impôt de plus, quoi. Ça sera encore une taxe de plus sur l'essence augmente, tout augmente et encore. On ne les prend jamais les autoroutes payantes, que les routes nationales. Défendre le service public pour tout le monde, pas juste qu'après ceux qui peuvent payer peuvent se déplacer. Un prix pour l'usager donc et une logique qui peut sembler déroutante. Quid de la promesse de désenclavement du Limousin? Le député Jean-Baptiste Djebari y a répondu chez nos confrères du Populaire. Le désenclavement du territoire est le sujet numéro 1. Nous étudions plusieurs sources de financement. Il n'y a rien de tranché pour l'autoroute A20. Pour le moment, rien n'est donc acté, si ce n'est la création prochaine d'un établissement public Route de France, établissement public à caractère industriel et commercial.